Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman extraordinaire que vous pouvez trouver sur Internet. On va étudier un petit extrait, mais vu la situation actuelle, je vous conseille de lire ce roman parce qu'il est magnifique. Ça va vous aider à supporter le confinement. Bon, je parle de Madame Bovary, un roman de Gustave Flaubert. Donc Flaubert, né en 1821 et mort en 1880, son père était chirurgien à Rouen et Flaubert a grandi dans le cadre mélancolique d'un hôtel-Dieu, un hôpital. Sans doute a-t-il ainsi puisé dès l'enfance un fond de pessimisme et de tristesse, et aussi l'amour de l'observation attentive et scientifique. Il passa près de 5 ans à écrire Madame Bovary, qui est sortie en 1856. Pour Flaubert, l'œuvre d'art doit représenter toute la vie, tandis que le romantisme ne choisit que les aspects singuliers et même invraisemblables. Le romancier objectif choisira de préférence les aspects les plus ordinaires qui ne sont ni grands ni beaux. C'est ainsi que Madame Bovary est une fille de paysan, élevée dans un couvent de bourgeoisie élégante, qui rêve de luxe et d'amour romantique, et ne peut épouser qu'un petit médecin de campagne, médiocre et fruste. S'ennuie dans les bourgs où elle est condamnée à vivre, tente de trouver le bonheur dans des amours qui ne lui donnent que des rancœurs et finit par s'empoisonner. Flaubert s'affirme comme un maître du réalisme. Chacun de ses romans fait le constat de l'échec d'une expérience amère et désenchantée du monde. On retrouve en 1877 la même exigence du vrai dans Un cœur simple, le premier de ses 3 contes. Entrepris dès 1848, La tentation de Saint-Antoine, que Flaubert achève en 1872, reflète son émerveillement face à l'atmosphère, au paysage et à l'histoire du monde oriental. L'Antiquité est également un cadre qui reconstitue avec Munitie les guerres carthaginoises. Flaubert, admirateur de Balzac, obsédé par le désir de fouiller le vrai, Flaubert s'impose comme le chef de file des écrivains réalistes de sa génération. Mais le réalisme est chez lui au service de l'art. Flaubert mène un travail passionné et minutieux conduit par l'exigence du style. Il multiplie les brouillons, soigne chacune de ses phrases qu'il passe à l'épreuve du gueuloir après une nuit de travail dans la solitude de son bureau. Le romancier lit son texte à voix haute pour en vérifier le rythme et les sonorités. C'est ainsi qu'au moment d'écrire Madame Bovary, Flaubert rêve d'un livre sur rien, d'un roman qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style. Ces nombreuses descriptions témoignent à la fois de ce souci de multiplier les tableaux de la réalité, ainsi que de cette puissance d'enchantement de l'écriture. Un garde-chasse, guéri par monsieur d'une fluxion de poitrine, avait donné à madame une petite levrette d'Italie. Elle la prenait pour se promener, car elle sortait quelquefois afin d'être seule un instant, de n'avoir plus sous les yeux l'éternel jardin avec la route poudreuse. Elle allait jusqu'à la hêtraie de Banneville, près du pavillon abandonné, qui fait l'angle du mur du côté des champs. Il y a dans le seau de loup, parmi les herbes, de longs roseaux à feuilles coupantes. Elle commençait par regarder tout alentour pour voir si rien n'avait changé depuis la dernière fois qu'elle était venue. Elle retrouvait aux mêmes places les digitales et les ravenelles, les bouquets d'orties entourant les gros cailloux et les plaques de lichen le long des 3 fenêtres dont les volets, toujours clos, s'égrenaient de pourriture
sur leur barre de fer rouillée. Sa pensée, son but d'abord, vagabondait au hasard comme la levrette qui faisait des cercles dans la campagne, jappait après les papillons jaunes, donnait la chasse aux musaraignes ou mordillait les coquelicots sur les bords d'une pièce de blé. Puis, ses idées peu à peu se fixaient, et assise sur le gazon qu'elle fouillait à petits coups avec le bout de son ombrelle, Emma se répétait: « Pourquoi, mon Dieu, me suis-je mariée ?» Elle se demandait s'il n'y aurait pas eu moyen, par d'autres combinaisons du hasard, de rencontrer un autre homme. Et elle cherchait à imaginer quels eussent été ces événements non survenus, cette vie différente, ce mari qu'elle ne connaissait pas. Tous, en effet, ne ressemblaient pas à celui-là. Il aurait pu être beau, spirituel, distingué, attirant, tels qu'ils étaient sans doute ceux qu'avaient épousés ses anciennes camarades du couvent. Que faisait-elle maintenant? À la ville, avec le bruit des rues, le bourdonnement des théâtres et les clartés du bal. Elles avaient des existences où le cœur se dilate, où les sens s'épanouissent, mais elle, sa vie était froide, comme un grenier dont la lucarne est au nord, et l'ennui, araignée silencieuse, filait sa toile dans l'ombre à tous les coins de son cœur. Explication des mots. Garde-chasse, un gardien d'une chasse privée. مقابل العربي حارس الصيد. Fluxion, pneumonie, c'est une maladie des poumons. مرض الرئة مقابل العربي poudreuse, qui a l'aspect ou la consistance de la poudre. مطربة. Être, arbre des forêts tempérées. مقابل العربي نوع خشب مران أو زان. Pavillon, une petite maison dans un jardin. مقابل العربي اللي لقيت وروق. Roseau, plante qui pousse au bord des étangs. قصب. Ortie, plante herbacée aux feuilles irritantes. اللغة العربية قراص هو اللي تنسميوه حنا بالدارجة الحريكة. Lichen, végétal, provenant d'un champignon et d'une algue. Volet, panneau de bois ou de métal pour fermer une baie de fenêtre ou de porte. مقابل العربي اللي لقيت وردة. S'égrener, se présenter en rang semblable et distinct. Rouiller, oxyde ferrique hydraté. مقابل العربي هو صدأ. Vagabonder, errer ça et là sans but précis. مقابل العربي جال بدون هدف محدد. هذا اقتراح مني أنا. Japper, aboyer. بالعربية صوت. Musaraigne, petit animal qui se nourrit d'insectes et de vers. Coquelicot, plante herbacée à fleurs rouges. باللغة العربية شقائق النعمان بالدارجة تنقولوا ليه باللعمان. Ombrelle, petit parasol portatif. بالعربية شمسية أو مظلة. Spirituel, qualité de ce qui est lié à l'esprit. نقدروا نقول المقابل العربي روحاني. Distingué, qui manifeste de la distinction. Remarquable. متميز, أنيق, حسن المظهر. Attirant, qui attire, séduit. ساحر, fatin. Couvent, maison religieuse. دير, مسكن الرهبان والراهبات. Bourdonnement, bruit fait par un insecte. بالعربية طنين أو أزيز. Bal, réunion consacrée à la danse. حفلة راقصة. Se dilate, faire augmenter le volume. تمدد أو مدد.
s'épanouir, être heureux, s'ouvrir comme une fleur. Fattaha wa azghara. Grenier, lieu où on conserve le grain. Makhzan. Lucarne ou ouvrage ensayé sur un toit. مقابل العربي اللي لقيت هو خوخة. كان تقبلوه كان ما تقبلوش ولكن هو اللي لقيت. Seau de loup, une ouverture installée au sol pour permettre à la lumière naturelle d'éclairer une partie du sol. Madame Bovary a la chance d'être le chef-d'œuvre du roman contemporain. C'est une œuvre d'observation minutieuse et serrée, dans une forme tout à la fois éclatante et solide. Le réalisme de Flaubert n'est jamais une servile et plate copie des apparences superficielles. Tous ces personnages sont si patiemment étudiés qu'en faisant saillir tous les détails de leur individualité, et ils dégagent les traits profonds qui en font des types puissants et compréhensifs. C'est maintenant un article de foi littéraire que Madame Bovary a été le point de départ d'une brusque évolution dans le roman et que son auteur incarne le réalisme et le naturalisme français, disait Bétier. Et Flaubert lui-même déclare: plus l'art ira, plus il sera scientifique. La littérature prendra de plus en plus les allures de la science. Le réalisme de Flaubert. Il y a en réalité chez Flaubert deux hommes, un romantique ardent épris de rêves, de chimères, et un réaliste épris de vérité stricte qui surveille le romantique sans jamais le faire disparaître, disait Mornay. Le réel, c'est à représenter le réel scrupuleusement, patiemment, que Gustave Flaubert s'est consacré avec une passion qui mettait aux prises les deux hommes en lui. Il y en a au moins, il disait, il y en a au moins, écrivait-il, deux bonhommes distincts. Un qui est épris de gueulade, de lyrisme, de grands vols d'aigle et de toutes les sonorités de la phrase et des sommets de l'idée. Un autre qui creuse et qui fouille le vrai tant qu'il peut, qui aime accuser le petit, fait aussi puissamment que le grand, qui voudrait vous faire sentir presque matériellement les choses qu'il reproduit. Cette citation a été citée par René Laloux. Bon, c'est la fin de ce cours. Je souhaite que vous allez rester chez vous, ne sortez pas, prenez soin de vous et de vos familles. À bientôt.